Pourquoi maxer ta santé et ton physique va littéralement te rendre inarrêtable. Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler santé et physique et je vais t'expliquer pourquoi selon moi, la santé c'est littéralement le premier pilier que tu dois optimiser en tant qu'homme si tu as envie de réussir dans la vie, tout simplement. Donc, je vais m'adresser à un certain type de personnes parce que forcément, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes motivations, etc. Mais en tout cas, pour ma part, et aussi, je pense, pour la part de beaucoup d'hommes, tu as des ambitions, tu as envie de réussir, tu as envie de réaliser des gros projets, des projets qui impactent, des projets qui te font gagner beaucoup d'argent, tu as envie d'être fort dans ton sport, tu as envie d'avoir un bon physique, esthétique, athlétique, etc. Et le problème, c'est que tu as de grandes ambitions, tu as envie de travailler, tu as la motivation pour travailler, mais tu veux le faire dans un corps qui est fatigué, qui n'est pas performant, qui n'est pas fait pour être performant. La plupart des hommes, et c'est peut-être ton cas, ont un sommeil moyen, une énergie qui est variable dans la journée, donc avec des pics et des crashs, etc. Et une concentration qui n'est pas optimale, qui s'essouffle très rapidement au bout de 1 heure, 2 heures. T'arrives plus à te focus, t'as un corps qui ne te plaît pas forcément, qui n'est pas esthétique et aussi qui n'est pas athlétique, donc qui n'est pas performant. Donc tu as envie de construire quelque chose de grand, mais tu veux le faire avec un physique qui est faible. Et ça, c'est un problème. Donc je vais te donner la première raison pour laquelle tu dois absolument maxer ta santé, ton physique, c'est l'énergie. Pour moi, tu as beau avoir toute la discipline possible, toute la motivation du monde, si ton corps ne fournit pas l'énergie, tu pourras pas atteindre tes objectifs, tu pourras pas travailler sur tes objectifs. Je me rappelle, il y a 1 ou 2 ans, je m'étais vraiment focus sur une marque e-commerce, donc j'avais vraiment envie de travailler dessus, etc. J'étais super motivé pour le faire. Et du coup, pour faire ça, je me suis enfermé dans ma chambre, je sortais plus, je faisais presque plus de sport. Je mangeais pas forcément des très bonnes choses parce que j'essayais de perdre le moins de temps possible à cuisiner ou à faire les courses pour acheter des bonnes choses, etc. Et sur cette période, j'avais vraiment une discipline de fou parce que je me réveillais, je travaillais directement, je prenais pas de petit déjeuner, je faisais du jeûne intermittent, je sautais des repas, etc. Et je voyais que au tout début, donc court terme, ça fonctionnait très bien parce que j'avais plein de temps pour travailler et j'étais assez focus parce que je mangeais pas beaucoup et du coup j'avais vraiment l'esprit vif, etc. Mais sur le moyen terme, donc au fur et à mesure des semaines, j'ai vu que mon énergie baissait et j'avais de plus en plus de mal à me concentrer, j'avais de plus en plus de mal à travailler pendant plusieurs heures sans avoir envie de dormir, etc. Je somnolais. Et du coup, j'ai compris que tout simplement, ça sert à rien de tout sacrifier pour travailler parce que si ta santé, elle n'est pas optimale, tu vas pas pouvoir continuer ça sur le moyen et le long terme. Donc si toi, dans ton cas, tu te réveilles, tu es déjà fatigué, du coup tu prends un café pour pallier, tu as des coups de barre en milieu de matinée, par exemple vers 10-11 heures, ou alors en début d'après-midi, après manger, tu as un crash d'énergie aussi. Si tu sens que tu as du mal à te concentrer, ben, le problème c'est que tu pourras tout simplement pas développer tes projets comme tu as envie de le faire. Donc voilà, premier point, c'est l'énergie. Tu dois absolument optimiser ta santé dans le but d'avoir le plus d'énergie possible. Donc ça passe par ton système hormonal, avoir les bons niveaux de testostérone, avoir les bons niveaux de cortisol, d'insuline, etc. Le deuxième point maintenant, c'est que ton corps influence directement ton état mental. Je m'explique. Essaye de comparer 2 périodes. Une période où tu sens que tu as un physique que tu n'aimes pas trop, un peu gonflé, lourd, tu manges pas les choses optimales, etc. Tu n'as pas forcément un très bon sommeil. Et une période où tu as un physique qui te plaît plus, tu as moins de gras, tu as moins de body fat, tu sens que tu es plus vif d'esprit, etc. Tu vas tout simplement remarquer que tu vas pas bouger de la même manière, tu vas pas avoir la même énergie dans tout ce que tu fais, tu vas pas avoir le même état de concentration, etc. Et ça, c'est aussi directement lié à tes hormones parce que quand tu as un bon corps, un bon physique avec un body fat qui est bas, tu vas avoir un système hormonal qui fonctionne mieux. Et du coup, ça m'emmène vers le troisième point, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas que le système hormonal, ça change absolument tout dans ta vie. Ça, je vais en faire une vidéo vraiment dédiée parce que pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Je prends la métaphore en fait du fait que tes hormones, ça agit littéralement comme un filtre sur tes yeux. En fait, selon
les hormones que tu vas sécréter, que tu vas avoir dans ta journée. Si ton système hormonal fonctionne plus ou moins bien, tu vas tout simplement voir la vie d'une différente manière. Si tu as les bonnes hormones au bon moment dans ta journée, que tu as des hauts taux de testostérone, que tu as des bons taux d'endorphine, des bons taux de dopamine, etc., tu vas tout simplement te sentir bien et ça va agir comme un filtre super positif sur tes yeux. Tu vas voir le monde d'une manière que tu ne vois pas d'habitude, tout simplement. Et quand tu es dans des périodes où tu te sens moins bien, que tu as un système hormonal qui fonctionne moins bien, tu as plus de gras, tu fais moins d'activités, moins de mouvements, tu manges pas les bonnes choses, là, tu vas avoir les mauvaises hormones ou alors tout simplement des hormones en excès comme le cortisol, comme l'insuline. Si tu manges n'importe quoi, tu vas avoir des pics d'insuline ou même de la dopamine. Si tu surstimules ton cerveau en scrollant sur TikTok par exemple, tu vas avoir plein de sécrétions de dopamine, plein de pics. Et quand tu as ces pics de dopamine, forcément, tu as le pic et ensuite, plus le pic est gros et plus tu as un crash ensuite et tes niveaux de dopamine après ce crash sont plus bas qu'ils ne l'étaient avant. Donc c'est pour ça que tu as toujours ce besoin de surstimuler quand tu scrolles sur TikTok et de toujours avoir plus de chip dopamine, c'est à cause de ça. Et c'est ce qui te rend malheureux et c'est ce qui fait que tu as un filtre du coup sur les yeux qui se pose et que tu vois la vie d'une manière super négative. Tu te dis bah en fait je prends pas de plaisir, etc. Donc ton système hormonal, c'est la première chose que tu dois à laquelle tu dois faire attention. Pour faire ça, l'alimentation déjà, tu consommes assez de lipides, assez de gras. Et quand je dis gras, c'est vraiment le bon gras, donc le bon cholestérol, qui provient des graisses animales comme le beurre cru, le fromage au lait cru, le lait cru si tu en trouves, le lait fermenté, les œufs super apports en lipides et la viande rouge bien sûr. Essayer de la prendre grasse. C'est bien aussi de varier pour moi. Je pense que la viande hachée, la viande musculeuse, c'est bon. Mais tu peux aussi intégrer à ta diète de la gélatine par exemple pour avoir cet aspect gras et potentiellement remplir tes stocks de collagène. Donc comme je te l'ai dit, fais très attention à optimiser ton système hormonal. Si tu veux, je peux te rediriger vers d'autres vidéos de ma chaîne qui en parlent, où j'en parle plus en détail et je te donne vraiment des actions concrètes pour soutenir ton système hormonal et les hormones, notamment la testostérone, et réduire le cortisol le plus possible. Point numéro 4, c'est l'effet de halo. Ça, j'en ai fait une vidéo où j'en parlais, mais bon, j'en parlais un peu de manière assez abstraite et je faisais le lien avec le fait de vibrer haut, entre guillemets. Mais l'effet de halo, c'est quoi? C'est le fait de, par ton apparence, tout simplement, tu as une bonne apparence et du coup, les gens autour de toi vont t'attribuer des qualités que tu n'as pas forcément. Donc ça, c'est un truc documenté, c'est un truc, il y a des études qui ont été faites dessus. Mais en fait, quand tu vois quelqu'un qui est beau, quand je dis beau, c'est tout simplement pour un homme qui est propre sur lui, qui a un bon physique, qui prend soin de lui, qui a une bonne hygiène de vie, etc. Tu vas avoir tendance à lui attribuer des qualités, à le surqualifier en fait par rapport à ce qu'il est, euh, sans qu'il ait, sans qu'il ait rien eu à prouver en fait. Donc que ça te plaise ou non, ton apparence renvoie un signal et ce signal il va être positif ou négatif selon ton apparence. C'est pour ça que je te conseille vraiment d'optimiser le plus possible ton apparence sans être forcément gay, hein, mais tu dois avoir un bon physique en tant qu'homme, tu dois avoir peu de graisse parce que c'est ce qui va faire que tu as un visage défini. Tu dois t'hydrater pour avoir une bonne peau et avoir un corps qui fonctionne bien. Et pour moi, l'apparence de toute manière, elle est forcément liée à ta santé. Et c'est pour ça que je te dis de maxer ta santé le plus possible parce que plus tu auras une bonne santé et plus ton corps, ton visage et ton physique de manière générale va dégager quelque chose d'agréable à regarder. Et du coup, ça te donnera cet effet de halo et quand tu marcheras dans la rue ou quand tu auras des interactions sociales, les personnes autour de toi vont avoir tendance à plus venir vers toi, vont avoir tendance à, comme je te l'ai dit, t'attribuer plus de qualité, te proposer peut-être plus d'opportunités que tu pourras ensuite saisir. Et en plus de ça, ça va aussi agir sur ta confiance en toi. Ça mène du coup au cinquième point, ce qui est que ton apparence, comme je te le disais, te donne vraiment une confiance qui va te permettre d'être plus performant dans ton travail. Quand tu as un physique qui te plaît, sur lequel tu as travaillé, etc., tu vas avoir plus de confiance en toi. Ça va être bénéfique non seulement pour tes relations sociales, parce que si tu as plus confiance, tu vas aller plus vers les autres, tu vas avoir tendance à mieux t'exprimer, tu vas avoir tendance à être plus à l'aise avec les gens de manière générale. Et même pour toi, ça va te donner confiance parce que pour avoir ce physique, tu as
dû forcément travailler dessus, tu as dû travailler sur toi, tu as dû faire des efforts, euh, aller à la salle quand on n'avait pas forcément envie, manger des choses saines quand on n'avait pas forcément envie. Et toutes ces actions répétées que tu as fait, toutes ces bonnes habitudes que tu as mises en place, elles t'ont permis de créer cette confiance en toi et tu sais maintenant que tu es capable de le faire et tu sais que tu peux tout réussir et mettre les mêmes efforts dans ton travail pour avoir la réussite que tu as envie d'avoir dans n'importe quel projet. Donc voilà pourquoi c'est super important. Enfin, je vais terminer avec le point numéro 5, c'est qu'un corps fort, ça va vraiment te permettre, au-delà des bénéfices de l'aspect physique, esthétique que ça va t'apporter, ça va vraiment te permettre de performer et d'encaisser toutes ces actions, tout ce travail de manière répétée. Si tu as des gros objectifs, tu as des grandes ambitions, tu vas forcément devoir travailler sur le long terme sur tes projets parce que de grandes ambitions, ça se traduit forcément par des gros projets qui se font sur la durée et pour tenir sur la durée des grosses charges de travail, pour avoir le physique de fou que tu as envie d'avoir, tu vas forcément devoir être performant sur la durée. Et du coup, en maximisant ta santé et ton physique, tu vas pouvoir mieux récupérer, tu vas pouvoir tenir plus longtemps, travailler plus longtemps. Tu vas pouvoir aussi faire du sport plus longtemps, prendre plus de plaisir quand tu vas faire ton sport parce que tu n'auras pas, après la séance, cette fatigue nerveuse. Tu seras plus habitué et tout simplement, tu seras plus lucide quand tu prendras tes décisions dans n'importe quel domaine, que ce soit le travail, les relations sociales, etc. Conclusion, c'est que maxer ton physique, ta santé, c'est pas une obsession qui doit être esthétique. Tu dois pas le faire forcément, comme je te l'ai dit, pour l'aspect esthétique que ça te donne, mais pour avoir un vrai système sur lequel tu peux t'appuyer pour être performant dans ton business, pour être performant en tant qu'entrepreneur ou même en tant que salarié si tu as vraiment un travail qui te demande des qualités cognitives ou même des qualités physiques assez importantes. Ça peut vraiment t'aider et ça va tout simplement t'aider en fait. C'est pour ça que n'importe quel être humain sur Terre a envie d'avoir une santé de fou et a envie d'avoir un physique de fou en fait. Donc pour moi, tu es obligé de maxer ce pilier en numéro 1 et c'est de là que va tout découler, c'est de là que tu vas pouvoir réussir tout ce que tu entreprends, avoir les meilleures relations sociales possibles et prendre le plus de plaisir dans ton sport. Voilà mon gars, merci de m'avoir écouté. Dis-moi ce que tu as envie de voir sur la chaîne comme thème. Là, j'ai plein d'idées, mais voilà ce que tu as envie de voir en priorité. Ça m'aide toujours d'avoir des petits feedbacks dans les commentaires. Et n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et on se retrouve bientôt, mon gars, pour une nouvelle vidéo. Ciao!